Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies amoureuses. Pendant ce printemps, cette période du printemps, j'ai décidé de faire des vidéos à chaque changement de saison sur vos amours. Donc on démarre avec le printemps pour la période qui démarre le 21 mars et qui s'étend jusqu'au 21 juin. Ce sont des énergies, donc ça peut démarrer un petit peu avant le début du printemps et ça peut s'étendre un peu au-delà du 21 juin, bien sûr. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous passez cette vidéo, ça ne peut pas convenir à tous. Cette vidéo s'adresse aux vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. De ce côté-ci, vous avez vos énergies, les vierges, et de ce côté-là, l'énergie de votre partenaire. Alors, lorsque je parle de partenaire, je parle de la personne avec laquelle vous êtes marié, la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous êtes en couple, mais je parle également de la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête, ainsi que la personne qui vient pour vous si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne en vue. Ce sont des énergies, donc on peut toujours switcher, vous savez, avec les énergies. Si vous vous retrouvez plus de ce côté-là, alors c'est que ces énergies-là correspondront à votre partenaire. Lorsque je parle de démarrage de la relation, je parle du démarrage en ce printemps. Bien sûr, il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et lorsque je parle d'issue de la relation, je parle des potentiels à la fin de ce printemps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et que nous pouvons commencer. Alors, l'énergie qui est en ce début de printemps sur votre relation, qu'elle existe ou que vous soyez en recherche, vous avez une lame majeure qui est la justice. Elle est très très belle cette carte. Alors la justice, elle parle d'équilibre, bien sûr. Elle parle d'équilibre, elle parle de décision, elle parle d'engagement. Voilà, donc peut-être que certains vont vouloir insuffler quelque chose de nouveau dans leur relation, devoir prendre des décisions. Pour d'autres, si on rencontre une nouvelle personne, peut-être qu'on s'engage. Il y a des personnes qui vont peut-être vouloir se séparer également. Toutes les décisions qui sont prises par rapport aux engagements, et en tout cas, il y a une recherche d'équilibre, ou peut-être qu'on rencontre une personne avec laquelle on a un grand équilibre pour les rencontres, et puis pour les couples, peut-être qu'il y a un nouvel équilibre dans votre relation affective, notamment pour les couples qui allaient peut-être mal. Votre état d'esprit, les vierges. Alors, on a le 8 de Pentacle, donc on est quand même dans la matière, avec la capacité de fournir des efforts, beaucoup de détermination, beaucoup de productivité. On est capable de prendre des engagements. Il y a peut-être des prises de conscience aussi, parce que avec ce 8 de Pentacle, on peut faire un petit travail sur soi, ou en tout cas un travail d'analyse personnelle. On n'est pas obligé de voir un thérapeute, mais il peut y avoir des prises de conscience. On peut vouloir creuser les choses parce qu'il y a une sensation, enfin il y a une idée d'apprentissage avec ce 8 de Pentacle également. Et puis on parle d'équilibre. Donc vous êtes prêt à faire beaucoup, vous êtes très arrangeant, vous voulez de l'équilibre, en tout cas vous êtes très bien aspecté. Et vous avez la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, elle parle d'évolution. Vous voyez, il y a une notion de mouvement. C'est quand on quitte un endroit qui était peut-être pas très agréable ou un peu difficile, une période un peu compliquée, et qu'on s'élance plus vers la douceur, vers ce beau soleil. On est accompagné, on n'est pas seul avec ce 6 d'épée, donc on peut se faire aider. Donc là, il y en a certains qui ont peut-être envie de faire un travail avec un accompagnement par un thérapeute. Voilà, on peut demander conseil aussi à ses amis si on a besoin d'éclaircir certaines choses, qu'il y a une notion, comme je vous l'ai dit, avec le 8 de Pentacle de recherche. Mais en tout cas, on bouge, il y a une notion de mouvement. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes prêt à bouger pour retrouver de l'équilibre si vous en avez perdu, pour asseoir un équilibre, pour prendre des décisions d'engagement plus avant. Et c'est tout à fait possible. Et puis, pour les célibataires, on a peut-être envie d'inscrire quelque chose dans la matière qui vous équilibre et on fait ce qu'il faut pour. En tout cas, on instaure du mouvement. Il y a un bon état d'esprit pour vous, les vierges. Alors, pour votre partenaire, son état d'esprit, bon, on a deux lames majeures, donc c'est assez important. On a la tour et le diable. Bon, ce sont des cartes qui peuvent faire un peu peur en règle générale, mais enfin là, on est dans l'état d'esprit.
l'état d'esprit, quand je vois la tour, il y a des prises de conscience. L'état d'esprit, c'est peut-être qu'on veut déconstruire quelque chose pour reconstruire sur des bases plus saines. Voilà, donc peut-être qu'on a envie de se séparer, ça c'est possible pour les couples qui vont très très mal. Bon, que puis-je vous dire d'autre? C'est assez soudain. Alors, j'ai le diable à côté, donc il est possible pour certaines vierges qu'il y ait une personne qui a un coup de foudre extrêmement puissant pour vous, parce que le diable parle de passion. Donc on peut avoir un coup de foudre. Votre partenaire peut avoir un coup de foudre, donc ce partenaire n'existe peut-être pas dans votre vie, mais il ou elle arrive et il y a vraiment un coup de foudre passionnel pour vous. Voilà, il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance, voilà. Pour les autres, il y a des prises de conscience, peut-être qu'on revoit sa façon de penser pour enlever tout ce qui ne va pas dans sa relation, d'autant qu'avec ce diable, bon, il peut y avoir de la passion, mais il peut également y avoir des peurs, il peut y avoir des relations malsaines, de la dépendance affective ou de la dépendance en tout genre. Donc, il y a peut-être des prises de position par rapport à une relation toxique ou qui ne va pas. Peut-être qu'on veut déconstruire ce qui ne va pas pour remettre quelque chose de plus sain, parce que le diable, là, quand je l'ai dans votre état d'esprit, on peut vouloir sortir d'une relation qui n'est pas au mieux ou de certains aspects de sa personnalité. Voilà, alors il y a des personnes qui vont décider peut-être de lâcher des addictions en tout genre. Il y a peut-être des personnes qui ont des prises de conscience, quand même, c'est le diable, mais je vois le serpent, pour un mieux physique, un mieux psychologique, puisque ce diable parle quand même de dynamisme, d'énergie, donc c'est tout à fait possible. Il est possible qu'on ait un coup de foudre pour quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle on partage sa vie, ou une envie d'aller voir ailleurs. Ça ne concernera pas toutes les vierges et tous les partenaires ou toutes les partenaires des vierges, mais ça peut concerner certaines personnes. Que puis-je vous dire d'autre? Il y a une remise en question. Voilà, il y a un bouleversement intérieur, il y a un bouleversement au niveau de l'état d'esprit par rapport à des choses qu'il faut éclaircir, remanier, sortir de certaines façons de penser. Alors peut-être que c'est par rapport à ses propres peurs, peut-être qu'on a tendance à se manipuler soi-même et qu'on se dit stop, ça suffit, maintenant j'en ai marre. Ce n'est pas forcément lié à vous, les vierges, c'est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Ça peut être lié à sa vie en dehors de vous. Voilà. Alors, les actes que vous posez en ce printemps pour vos relations amoureuses, nous avons le roi de bâtons et l'empereur. L'empereur est une lame majeure. L'empereur parle d'autorité, parle de succès, de réussite. L'empereur, il a vraiment, c'est le maître de la matière. Voilà. Donc, il construit l'empereur. Il pose des actes. Il est concret. Il peut être un peu autoritaire quand même, un peu directif, un peu dominant. Donc attention, parce qu'en plus là j'ai un roi de bâton. Mais bon, voilà, l'empereur il pose des choses stables, il parle de sécurité, de fiabilité, de stabilité. Donc vous êtes très ancrés, les vierges, vous savez ce que vous voulez mettre dans votre vie. Et l'empereur est accompagné du roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est pareil, c'est un roi. Il a la maîtrise de la matière qu'il gouverne. Et ce sont les bâtons, donc les désirs, les envies, l'énergie. Donc il ne se laisse pas trop emporter, ce roi. D'accord? Il a une autorité, c'est pour ça que quand on a deux autorités l'une à côté de l'autre, attention, ne soyez pas despotique si la personne en face de vous n'est pas au même rythme que vous, ne partage pas vos envies. Essayez d'être quand même dans la conciliation. Bon, en même temps, on est quand même très ancré. Et donc, ce roi de bâton, il a de l'autorité, mais il a aussi de la vision. Il a une vision à long terme. Il n'est pas dans l'assouvissement de ses désirs immédiats. Il a vraiment la maîtrise de ses désirs. Donc, il y a une sorte de vision. Il est capable d'être très médiateur. Il est très honnête également, le roi de bâton. Donc, il y a quand même beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité dans ce que vous posez. Vous êtes capable de construire. Vous avez envie de choses fiables, mais vous avez
même s'il y a un peu d'autorité, on voit à long terme, voilà. Donc, quelle que soit votre situation, on voit à long terme peut-être pour des nouveaux engagements. Et on ancre dans la matière ce qu'on veut mettre dans sa vie. C'est tout à fait possible. D'accord? Et puis si on rencontre quelqu'un, on est assez rassurant avec ces deux cartes. On est assez bienveillant, on a du désir, on a de l'envie, on est capable de poser les choses concrètement, réellement, de construire. Donc c'est pas mal ça quand même. Il y a, vous, vous avez pas mal de personnalité dans ce que vous voulez ancrer, les vierges. C'est bien aspecté. Pour votre partenaire, les actes que votre partenaire pose, quand je vois ces deux cartes, j'ai la 9 de coupe et la 10 de pentacle, votre partenaire, s'il y a des interrogations et des remises en question, c'est par rapport à son épanouissement, par rapport à son bonheur, par rapport à sa stabilité, son équilibre, son foyer également, mais son foyer avec vraiment ce que l'on souhaite, ses rêves. La 9 de coupe, elle parle de vœux. On a des vœux, on a des envies, on a du désir, on est animé par peut-être une nouvelle créativité, on est dans les coupes. On a peut-être, voilà, elle parle d'épanouissement, de contentement. Et puis avec la 10 de denier, on est vraiment dans le succès, dans l'épanouissement, dans le fait également de vouloir avoir une certaine reconnaissance par rapport à ce que l'on pose pour sa vie. Mais on veut également de la stabilité et cette carte peut avoir très haut foyer. Donc, votre autre, il y a des remises en question, peut-être pour changer des mauvaises habitudes, des mauvaises manies ou des mauvaises façons de penser, pour aller vers un mieux, vers son épanouissement. Voilà, donc c'est quand même ancré, on a des pentacles ici aussi, et il y a de la créativité, il y a de l'intuition, il y a de l'envie d'être épanoui, d'être heureux. Donc je pense que la personne qui est en face de vous, si vous la rencontrez et qu'elle est très très amoureuse, c'est un coup de foudre, elle va aller vers son épanouissement, donc ça c'est plutôt joli. Si vous êtes en couple, par rapport aux décisions que vous voulez prendre, votre hôte va quand même se poser en fonction de ses envies, réfléchir à sa stabilité, mais également à ses rêves. Le conseil qui vous est donné, chère Vierge, vous avez la reine d'épée. Bon, ça c'est très joli parce que c'est une carte qui parle d'un mental extrêmement clair, lumineux. On n'est pas embrouillé dans ses idées, tout est assez limpide. Il y a beaucoup de patience avec la reine d'épée. Il y a du discernement. Voilà, donc on peut avoir une certaine patience qui... Non, non, c'est le conseil qui vous est donné, parce que j'allais dire que je m'étais trompée. Non, 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 non. Justement, vous devez faire preuve de patience, vous devez habiter les qualités de la reine d'épée, vous devez être compréhensif, vous devez être patient, vous devez avoir du discernement. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, bon, ça demande d'être bien dans sa tête, d'avoir un esprit clair et voilà. Donc on vous demande d'habiter les qualités de cette reine d'épée et de faire preuve de patience si c'est nécessaire. Pour votre autre, on lui demande d'habiter les qualités de l'impératrice. Alors l'impératrice, elle parle d'amour, de compassion, elle parle de fertilité, elle parle de créativité, elle parle de gestation, d'accord? Donc pour votre autre, elle parle de féminin, de beauté, de douceur. Voilà, donc pour votre autre, il va falloir habiter ses qualités, peut-être qu'il va falloir être créatif ou créative, peut-être qu'il va falloir respecter un temps de gestation pour se lancer vers ses rêves concrètement, surtout s'il y a une remise en question là-haut. Peut-être qu'il va falloir avoir de la compassion, de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, être dans son principe féminin. Et puis peut-être qu'il va falloir être ouvert aussi à ce qui peut changer, les décisions qui peuvent être prises. Il y a une notion, voilà, avec l'impératrice d'ouverture. Voilà, donc toutes les qualités de l'impératrice sont fortement conseillées pour votre partenaire. L'issue de la relation, à l'issue de la relation, on a le page de Pentacle. Donc comme tous les pages, il y a vraiment un commencement,
il y a quelque chose qui démarre, mais il peut y avoir de la planification dans cette carte. On peut élaborer ses projets, ne pas se lancer tout de suite, même si on est extrêmement déterminé. Voilà, vous voyez, ce personnage se met en marche, il n'est pas statique. Donc on bouge, mais on bouge après avoir réfléchi, après avoir planifié. Évidemment, si on prend de nouveaux engagements, une nouvelle direction, il est nécessaire un peu de planifier les choses. Peut-être qu'il y a des couples qui vont vouloir changer d'habitation, déménager, c'est tout à fait possible, faire un enfant, enfin bon. Il y a se marier, ça demande une certaine planification. Cela dit, on se met en marche. C'est un démarrage. Il peut y avoir des obstacles sur le chemin, mais comme il y a de la détermination avec ce page de Pentacle, ça ne nous arrête pas pour aller chercher notre étoile. D'autant que derrière, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle parle de rêve, elle parle de désir, elle parle d'être réaliste également. Il va falloir être réaliste, mais enfin, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'ouverture. Et elle parle de poser des choix. Donc, elle rejoint quand même cette justice qui est ici. Donc, moi, à l'issue de votre relation, je pense que, quelle que soit la décision que vous preniez pour votre relation, quelle que soit l'histoire que vous démarriez si vous rencontrez quelqu'un, on se met en route, mais on planifie un peu pour aller vers ses rêves. C'est assez joli. Mais aller vers ses rêves va demander de poser des choix. Voilà. Donc, il y a un potentiel qui est plutôt pas mal, puisque dans ce tirage que je vois, vous ancrez, vous savez exactement ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'intelligence et de patience. Et de ce côté-là, il y a peut-être une remise en question avec des compréhensions pour changer. Donc c'est plutôt positif aussi. Changer des manières de faire pour aller vers son épanouissement. Voilà, et on se met en marche. Donc c'est plutôt pas mal. À la coupe, vous aviez le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il est également extrêmement clair dans sa tête. C'est ce qu'il veut. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a une bonne faculté d'analyse. Mais le cavalier, il n'est pas trop dans l'analyse. Il est fait de le foncer pour ses idées, ses envies. Dans sa communication, il peut avoir une communication un peu incisive. Donc attention à l'agressivité, d'autant que j'ai ceci ici. Mais bon, ça, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, on va vite, on communique clairement. Donc voilà, on fait bouger les choses et il y a beaucoup de dynamisme dans cette carte. Voilà, on sait ce qu'on veut, on a déjà analysé la situation. Là, on se lance pour aller vers son étoile. On avait vu une étoile tout à l'heure, oui, avec ce page qui se met en route pour aller vers son étoile, vers son bonheur, vers son épanouissement. Donc votre tirage parle vraiment d'épanouissement, de bonheur, de désir, de rêve, d'envie. C'est très axé là-dessus, c'est pas mal. Et puis avec l'étoile, ça parle d'amour, ça parle de chance. Alors, on se précipite, mais l'étoile, elle peut parler de prendre un peu de temps quand même. Il y a toujours une notion de temps. On se projette, on le voyait là, avec ce 6 d'épée, vous êtes capable de vous projeter. Même si on évalue un peu la situation avec ce 2 de bâton, on sait qu'on prendra une décision, donc on prend peut-être un petit temps avant de se lancer, mais on met les choses en œuvre. Là, on est encore dans les épées avec un valet, donc on initie de nouvelles choses, de nouvelles démarches, de nouvelles envies, de nouveaux projets. On s'élance vers ses rêves. Voilà, bon écoutez, c'est pas mal, j'aime bien votre tirage, moi je trouve qu'il y a de l'équilibre, il y a des décisions et surtout il y a des désirs. Alors, je vais recouvrir en direct ce tirage pour voir si on peut recueillir un peu plus d'informations. Donc sur cette justice, nous avons la tour. Alors, ça c'est un peu plus difficile comme carte, mais il ne faut pas en avoir peur. La tour parle d'événements soudains qui sont confortables ou inconfortables. Bon, mais ce n'est pas forcément des choses super graves non plus. Voilà, il y a un côté soudain, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc il y a peut-être un coup de foudre, là on l'a vu. Il peut y avoir un coup de foudre, tout d'un coup, ça demande de se rééquilibrer, de prendre des décisions parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, positif qui arrive dans votre vie. Là, la tour, c'est celle-là aussi. Bon,
La tour sur les prises de conscience par rapport aux engagements qu'on veut prendre. Ça peut être intérieur, cette tour, elle ne vient pas forcément de l'extérieur. Ça peut être aussi un couple qui remet de l'équilibre dans sa vie, qu'on recommence, on revoit les bases sur lesquelles on a créé sa vie pour remettre de l'équilibre parce que les choses, les fondations n'étaient peut-être pas très bonnes ou en tout cas plus à jour, plus d'actualité. On peut décider de se séparer, de divorcer, ça c'est possible avec ces deux cartes, hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? En tout cas, il y a quelque chose de soudain, mais qui n'est pas forcément très grave, qui demande de se rééquilibrer pour certains. Si ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas un nouvel engagement. Peut-être que certaines vierges vont être mises au pied du mur, parce que je vois qu'il y a un partenaire qui a vraiment des prises de conscience, une remise en question par rapport pour remettre de l'ordre par rapport à ce qui n'est pas juste pour cette personne. Donc peut-être qu'il y a aussi des vierges qui vont être mises au pied du mur par rapport à des décisions à prendre et des engagements à poser. C'est possible. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est soudain, tout ce qui est assez rapide, tout ce qui demande de reconstruire mieux. Voilà, donc vous associez à votre vie. Sur votre état d'esprit, les vierges, on a un 10 de bâton. Un 10 de bâton, donc là, c'est la fin d'une étape, on doit se délester d'un fardeau. Bon, on évolue, on l'a vu, on est capable de faire beaucoup pour ancrer ce que l'on souhaite dans la matière. Avec cette justice et cette tour, bien sûr qu'il y a certaines vierges qui vont se séparer. Ça, c'est tout à fait possible, ou qui ont envie de se séparer. Voilà, il peut y avoir des prises de conscience. Bon, maintenant, ça n'est pas que ça. Peut-être qu'il y a des vierges qui se réorganisent pour trouver un meilleur équilibre. Peut-être qu'il y a des vierges qui laissent tomber des croyances, une manière de faire, des situations qui les paralysent. En fait, quand je vois ce 10 de bâton avec ceci, parce qu'on parle d'évolution, de se projeter à nouveau dans la matière et d'être extrêmement courageux pour faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, j'ai l'impression, les vierges, que vous êtes capables aussi de laisser tomber certaines choses qui vous paralysent dans votre évolution. C'est peut-être tout simplement ça. On lâche ce qui n'est plus utile. Donc, on voit que vous êtes très coopérant ou coopérante et que voilà, ce qui n'est plus utile, on le met de côté, on le laisse sur le bord de la route. Ok ? Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ah ben vous voyez, pardon, il ne faudrait quand même pas que j'avale les mots. C'est la même carte qu'ici. On n'hésite pas à travailler pour avancer vers quelque chose de plus approprié. On est courageux, alors peut-être qu'on fait un petit travail sur soi aussi. Là, il y a des prises de conscience par rapport à des choses qui n'étaient pas forcément saines ou bonnes pour soi. Donc peut-être qu'on est aidé par une personne, on fait un travail sur soi, il y a une notion de recherche. Ça peut être une recherche intérieure pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on veut poser dans sa vie avec toutes ces prises de conscience. Mais ça peut être le fait d'être capable de comprendre l'autre, de travailler avec l'autre, d'accompagner l'autre, d'être extrêmement concret, mais avec du courage, avec de la vigueur, avec de la structure, avec une volonté de bien faire. La 8 de denier, c'est la carte de la productivité, ne l'oublions pas. Donc on est capable de se donner du mal. Et ça, c'est des deux côtés. Donc il y a certainement des couples où il y a une remise à niveau, des compréhensions qui permettent de vraiment repartir sur un nouvel état d'esprit. Hein. C'est très positif aussi. Et puis si on rencontre une nouvelle personne, cette personne, dans son état d'esprit, elle est prête à faire beaucoup pour que ça fonctionne. Et vous aussi, vous êtes prêt à lâcher certaines choses. Donc c'est plutôt bien. Alors, les actes que vous posez, chère Vierge, vous avez le roi ou la reine. Non, c'est un roi, ça, de bâton. Je pense que c'est un roi. Plutôt quand même quelque chose de masculin. Un roi de bâton. Alors c'est exactement, on est sur ce roi de bâton.
Donc ça tombe bien, on reste dans la dynamique, on est extrêmement concret, on pose des actes extrêmement concrets, on est un bon médiateur, on est capable aussi de moduler les choses, on est capable de s'adapter, on est très honnête, encore une fois, avec soi mais aussi avec les autres. Il y a de la passion, il y a du désir, ne l'oublions pas, il y a de l'énergie, il y a de la vitalité. Donc il y a beaucoup d'énergie pour construire quelque chose de nouveau ou construire plus avant une relation de couple qui est déjà là. Et puis ce roi de bâton, il se répète à 2 reprises dans vos actions. Voilà, on a une bonne vision, on a une vision à long terme pour ce qu'on veut construire. Donc vous êtes entreprenant, parce que c'est l'entrepreneur le roi de bâton, hein. Vous êtes entreprenant, vous avez une vision à long terme, vous êtes capable de construire, d'ancrer dans la matière, c'est plutôt pas mal du tout et il y a beaucoup de stabilité dans les actes que vous posez, les vierges. Pour votre partenaire, on a le 7 d'épée. Alors, pour votre partenaire, il y a peut-être un petit peu de prudence. Peut-être qu'on réfléchit, peut-être qu'on mûrit ses décisions pour aller vers son épanouissement. Il y a de la réflexion. Bon, il y a de la diplomatie aussi, donc il y a quand même une communication où on fait attention. Mais vous voyez, cet homme, il fuit le champ de bataille ou le camp en tout cas, avec plein d'épées. Donc il y a une notion de fuir un danger. Il y a un peu de ruse, un peu de malignité, mais il y a surtout de la prudence. C'est de fuir une relation qui n'est pas bonne ou de fuir une situation qui n'est pas bonne. Donc, s'il y a des couples qui se séparent, on l'a vu, ça arrive malheureusement. Il y a toujours des couples qui vont mal, qui sont en crise. Bon, on part pour aller vers un meilleur épanouissement, ça c'est possible. Maintenant, peut-être qu'on est prudent, peut-être qu'on réfléchit avant d'agir, peut-être qu'on est... Voilà, on ne parle pas trop, on ne dit pas trop, on est très prudent, on est peut-être aussi diplomate. Voilà, c'est tout à fait possible. Dans la communication et dans les pensées, on est quand même sur la réserve. Il y a un peu plus de réserve que vous, qui êtes, j'ai l'impression que les vierges, vous savez mieux ce que vous voulez. En face, il y a quelque chose qui est un peu plus complexe, même si on ancre, même si là on a des deniers, il y a des envies, il y a des désirs, et puis il y a une stabilité et une capacité de regarder les choses concrètement. Malgré tout, il y a plus, on est plus frileux en face de vous, les vierges. Alors, le conseil qui vous est donné, la mort. Bon, alors, on vous demande s'il y a une séparation à avoir, de ne pas hésiter parce que c'est une transformation pour un mieux et il faut changer. Mais ça n'est pas que ça, hein. S'il y a des choses qu'il faut revoir dans le couple, il ne faut pas hésiter à se remettre en question pour aller vers un mieux-être et de changer, opérer une transformation intérieure positive. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette mort ? Bon, si on a rencontré une nouvelle personne, on avait vu tout à l'heure qu'on faisait preuve de discernement, de patience. On n'hésite pas à s'élancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, tout ce qui a trait au changement de point de vue, à la remise en question, à avoir une autre vision des choses, parce que c'est associé quand même à une carte d'intelligence, à se remettre en question ou à transformer quelque chose dans votre vie pour aller vers du mieux, ça vous est conseillé. Voilà, donc il y a peut-être certaines vierges qui devront se remettre en question pour faire avancer les choses de manière plus fiable, stable. Je vois que ce sont les actes que vous posez, mais n'hésitez pas à opérer les transformations qui sont nécessaires pour aller vers vos désirs, vos rêves, votre bonheur. On a vu qu'il y avait beaucoup de rêves, beaucoup d'envie de s'épanouir. Pour votre autre, le conseil qui est donné, c'est le 2 de Pentacle. Alors, avec les deux, il y a toujours une ambivalence. Avec le 2 de Pentacle, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre, on parle peut-être aussi de jongler entre deux opportunités de même valeur, deux situations, mais deux situations, ça peut être entre son travail et le temps qu'on donne à son histoire d'amour également.
ce ne sont pas forcément entre deux personnes. Bon, ça demande de l'équilibre et ça demande de trouver cet équilibre pour prendre une décision à un moment donné. N'oubliez pas qu'on est dans les deniers, donc il y a quelque chose de concret. Donc pour votre autre, il est conseillé, même si avec cette impératrice, on prend son temps, on mature les choses, on laisse le temps, il y aura un moment où il faudra quand même prendre une décision, il faudra bouger, il faudra s'ancrer, il faudra avancer. Voilà. Et puis, pour votre autre, s'il y a des remises en question, des doutes, des peurs, des prises de conscience, restez surtout dans votre équilibre. Il est nécessaire de privilégier l'équilibre et puis à un moment de se lancer, ou en tout cas de prendre une décision si c'est nécessaire. Sur ce potentiel d'issue de la relation, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça parle de calme, ça parle de repos, ça parle de zen attitude, ça parle de se relaxer, de prendre un temps pour soi, de se régénérer, de se reposer. Donc là, on avance, on planifie pour aller vers ses désirs, ses rêves ou pour faire des choix. J'ai l'impression qu'il y a un moment, on aura fait les choix parce que tout d'un coup, on est plus calme, on est plus apaisé, on peut se régénérer, on peut prendre un temps pour soi. On peut retrouver plus de stabilité s'il y avait un manque de stabilité dans tout ça. Voilà mes chères vierges, qu'est-ce que j'avais à la coupe, le cavalier de denier. Donc on avance doucement mais sûrement, on respecte le temps et les étapes qui sont à traverser. On a la force, donc on est extrêmement courageux, on a confiance en soi. Il y a de la maîtrise, ça rejoint un petit peu ces cartes-ci. Il y a du rêve, il y a de l'espoir, il y a du désir, il y a des envies. L'étoile, on l'avait quelque part ici, il me semblait, non? On n'avait pas d'étoile, on l'avait peut-être là-dessous. Bon, pour prendre de nouvelles décisions. Voilà, ça c'est la vérité, c'est l'intelligence et c'est le démarrage au niveau de ce qu'on met dans sa vie pour ensuite agir et partir et bouger. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on se relaxe parce qu'on a pris les décisions ou peut-être qu'il faut prendre un temps de calme, de repos pour décider avant de se lancer. C'est tout à fait possible aussi. Vous prenez ce qui résonne pour vous, parce qu'il y en a pour beaucoup, il y a à remettre de l'équilibre ou à créer de l'équilibre. Et sinon, mais il y a aussi sinon des décisions à prendre. Donc on ne se précipite pas non plus. D'accord? Même si on vous demande un changement, pas de précipitation. On réfléchit bien avant. Alors, la carte conseil, j'ai pris un jeu qui fait référence à l'amour, bien sûr. Bon, le texte est écrit à chaque fois au féminin, enfin c'est écrit pour les femmes apparemment, mais c'est, voilà, quand je lis, c'est pour les hommes et les femmes. Bon, écoutez, c'est une très jolie carte là. On a deux cœurs, deux personnes qui sont dans l'amour, qui s'enlacent, qui s'embrassent, c'est plutôt joli, on va aller voir ce que ça dit. Mystère de l'amour. Donc les mots-clés, équation, complexité, instabilité. Ben là, il y a peut-être de la complexité et de l'instabilité, c'est possible. Il y en a moins là. Là, c'est beaucoup plus carré. Voilà, mais eh bien, il va falloir faire des équations pour trouver des solutions. L'influence est positive en tout cas. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Voilà, mes chères vierges, ayez confiance. Que vous soyez dans une situation difficile de séparation, faites confiance à l'amour, faites confiance à la vie. Que vous soyez en train de prendre des décisions pour un engagement plus avant, eh bien, faites-vous confiance, laissez-vous inspirer par la magie de l'amour. Et pour les nouvelles rencontres, eh bien, écoutez, lancez-vous, faites confiance à cette alchimie et à cette belle énergie qu'est l'amour. J'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter.
vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Vierge n'était pas votre signe solaire, pour avoir une lecture un petit peu plus affinée de vos énergies amoureuses pour ce printemps. Je vous souhaite un excellent printemps, je vous souhaite de poser les bonnes actions pour votre bonheur et je vous dis à bientôt.